Mesdames, Messieurs, chers amis, comme promis le 1er janvier dernier, je viens aujourd'hui vous présenter les vœux de la municipalité, vœux des agents communaux, et vous souhaiter une excellente année 2021. Vous le savez, cette année, la cérémonie des vœux ne pourra pas se tenir comme d'ordinaire, et donc nous allons quand même aujourd'hui parler ensemble de ce qui s'est passé en 2020 et de ce que nous prévoyons pour 2021. Tout d'abord, je voudrais vous parler de cette fameuse pandémie mondiale qui a pour nom Covid-19 et dont nous avons souffert les uns et les autres dans notre vie quotidienne, dans notre travail, dans notre organisation, qui a impacté nos vies. Et grâce aux gestes barrières qui ont été mis en place, eh bien, nous arrivons à lutter contre cette maladie. Je vous enjoins à continuer ces gestes barrières, à continuer à utiliser les masques, et merci à ceux qui les portent au quotidien, à continuer à utiliser le lavement des mains et tous ces gestes barrières qui ont été mis en place. Et prochainement, la vaccination prendra place dans nos vies également. Et j'y travaille avec le préfet du Gers, avec le président du conseil départemental et mes collègues maires des petites villes. Nous réfléchissons à la mise en place de centres de vaccination dans chacune des villes chefs-lieux de canton. Et sur les tours, nous avons la chance d'avoir la maison de santé qui a été mise en place grâce à l'investissement de la communauté de communes et grâce aussi à l'implication du réseau des professionnels, de l'association des professionnels de santé, qui s'est beaucoup investi dans le premier centre Covid, qui était placé à l'ancien Gamvert, dans ce centre Covid deuxième génération, qui existe maintenant dans la cour de l'ancienne école Gambetta, et qui participera également, je l'espère, et j'en discute avec eux au quotidien, à la mise en place de cette vaccination de la population. À côté du centre de la maison de santé, il y a le centre communal d'action sociale, qui a participé lui aussi à la lutte contre la pandémie, dans ce que, au quotidien, les agents du CCAS visitent les personnes isolées, seules à leur domicile, ou en famille d'ailleurs, et nous avons également mis en place, dès la fin du mois de septembre, la distribution des repas portés à domicile au quotidien. Je dis bien au quotidien. Et puis, troisième chose, une cellule d'accueil des personnes isolées a été mise en place également grâce au CCAS, et un réseau d'accueil, d'appels téléphoniques a permis à offrir un coup de fil, coup de cœur à toutes ces personnes un peu isolées. La lutte contre la solitude, c'est également la lutte contre la maladie. Alors le Covid continuera à tenir une place importante dans nos vies. En 2021, j'en ai bien peur, et pour une grande partie de l'année. Mais je voulais ce matin vous parler de tout ce qui concerne les chiffres qui sont importants pour notre collectivité. 2020 ne s'est pas résumé, bien évidemment, à la pandémie. En 2020, nous avons vécu, et le budget total dépensé par la commune s'établit aujourd'hui à un peu plus de 9 millions d'euros, 6 460 000 euros en fonctionnement et 2 607 000 euros en investissement. Ce budget que vous voyez s'afficher sous vos yeux témoigne d'une forte implication communale, puisque le budget de fonctionnement est aujourd'hui 5% plus élevé que le budget de fonctionnement de l'an dernier, alors que le budget d'investissement, lui, s'établit à peu près à 50% du budget de l'année précédente. 5% d'augmentation sur le budget de fonctionnement, c'est bien évidemment nos dépenses supplémentaires pour gérer cette période Covid, alors que l'investissement qui est de moitié, eh bien, ça témoigne d'une année électorale. Vous le savez, il n'y a jamais de grands projets d'investissement en année électorale. Après les chiffres de l'investissement, du budget, je voudrais vous parler de la dette. La dette, comme nous l'avons dit lors de la restitution de l'audit financier interne que nous avons réalisé, cette dette est préoccupante puisqu'elle s'élève à un peu plus de 5 millions d'euros au 31 décembre 2019. Elle est légèrement en baisse dès le 31 décembre 2020 puisqu'elle s'établit aujourd'hui à 4 869 000 euros. Et elle impactera forcément nos décisions budgétaires futures. Nous y veillerons et nous en parlerons prochainement lors du débat d'orientation budgétaire. Après les chiffres du budget, je voudrais vous parler des chiffres de l'urbanisme. Vous le voyez s'afficher sous vos yeux. L'urbanisme est un service dynamique qui produit chaque année environ, et c'est le cas en 2020, 350 documents d'urbanisme. Et qui assure un véritable service de proximité à tous les propriétaires et les habitants qui souhaitent
développer leur logement. Je ne peux pas vous parler d'urbanisme sans vous parler du nouveau plan local d'urbanisme qui a le PLU, qui est entré en vigueur le 23 juin dernier. Et je vous parlerai également de l'étude en place pour faire de Lectoure un site patrimonial remarquable et pour mettre en place le plan de sauvegarde et de mise en valeur. Ce plan a deux objectifs. Et nous continuerons l'étude, je la soutiens. Le premier objectif, c'est de permettre à chaque propriétaire de connaître l'intérêt patrimonial de son bâtiment. Le second objectif est de lutter contre la désertification des bourgs et notamment des centres-bourgs, désertification qui menace toutes les communes de notre importance. Alors bien évidemment, nous y mettons les formes et ce plan de sauvegarde et de mise en valeur s'établit en concertation avec les habitants. Nous éveillons, mais je suis persuadé qu'il reste un atout indéniable pour notre collectivité. Un mot maintenant sur l'enfance-jeunesse. L'année 2020 a été une année importante pour notre école, puisque l'école Bladé a déménagé, et vous voyez à l'instant sous vos yeux la vidéo que vous pouvez retrouver en ligne sur YouTube, sur le site de la mairie, qui vous montre ce nouveau complexe scolaire Robert Castin. En fin d'année 2020, nous avons procédé au déménagement. Je remercie tous les enseignants et tous les élèves qui ont vraiment joué le jeu. Cette école, cette nouvelle école Robert Castin, ils l'occupent depuis le 18 décembre dernier. Je crois qu'elle leur offre les meilleures conditions possibles pour un travail d'enseignement de qualité. À côté de ce projet bien réussi, il y a le conseil municipal des jeunes que nous souhaitions mettre en place fin d'année, mais qui a été retardé par la pandémie et que nous mettrons en place dès que les conditions sanitaires le permettront. Et puis, je ne peux pas vous parler d'enfance-jeunesse sans parler de l'extrascolaire et du périscolaire, c'est-à-dire de ce lieu d'accueil pour les enfants avant l'école, après l'école et en dehors des jours d'école. Nous avons à ce stade 3 projets. Un premier projet qui est d'augmenter l'efficacité énergétique des bâtiments qui accueillent les enfants. Le second projet, eh bien, pour 2021, bien sûr, c'est la mise en place d'un label Lectoure Ville Amie des enfants, dont nous avons déjà discuté et qui se fera en lien avec l'UNICEF. Et le troisième projet, eh bien, c'est tout simplement de développer cette cohésion, je dirais, entre les communes du territoire et de réfléchir à ce que le rythme scolaire à Lectoure puisse évoluer. La réflexion est en cours et elle sera prochainement discutée dans les différentes instances. Un mot de culture, d'animation et de sport. Vous le savez, ces disciplines ont été très fortement impactées et le sont encore, et pour un moment, par la pandémie. Nous avons heureusement décidé de maintenir toutes les subventions et notre aide sera sans faille par rapport aux associations. Par contre, aujourd'hui, je peux vous dire que les vrais projets à Lectoure sont les projets de mise en place d'un office municipal des sports et d'un office municipal de la culture. Nous y travaillerons dès le début de l'année 2021. En lien avec les associations, bien sûr, tissu indispensable à la vie locale. Je voulais vous parler aussi du développement durable, économique et touristique. Alors, ça vous paraîtra peut-être un peu bizarre, mais j'ai voulu associer ces 3 termes, puisque pour moi, ils sont en permanente interaction. Pour vous parler d'abord d'agriculture, sachez que Lectoure est maintenant territoire bio-engagé. Le label lui a été décerné et il sera officialisé dès que les conditions sanitaires le permettront. Le deuxième point que je voulais souligner, et le deuxième label obtenu, c'est le label, ou plutôt la confirmation du label 4e fleur, ville et village fleuris. Lectoure bénéficie cette année d'un prix spécial national de mise en valeur du patrimoine. C'est un prix qui met à l'honneur tous ceux qui se sont investis pour développer cet embellissement de la ville par le fleurissement et la combinaison harmonieuse de la pierre et du végétal. Mais, vous le savez, j'ai initié dès l'année 2020 une démarche de certification Chitaslo. Chitaslo, ça signifie que Lectoure pourra prochainement, dès 2021,
candidaté pour faire partie du réseau international des villes du bien vivre. Ça n'est pas un label supplémentaire, c'est simplement la mise en cohérence de tous ces labels que Lectour a obtenus depuis de nombreuses années. Mais parlons un peu tourisme. Et avant de parler tourisme, je voudrais vous parler des rencontres artisanes qui ont été mises en place là aussi par les conseillers municipaux qui s'occupent des artisans à Lectour. Les rencontres artisanes, nous avons voulu les mettre en place pour que les artisans se retrouvent entre eux, puissent discuter, identifier les problématiques qui sont les leurs et finalement mettre en place des actions pour le développement de l'artisanat local. À côté des rencontres artisanes, nous développerons prochainement les rencontres agricoles, peut-être aussi les rencontres des nouveaux arrivants. Un mot sur le tourisme. Le tourisme à Lectour a souffert également puisque la collecte des taxes de séjour sur l'année 2020 est en baisse de plus de 40%. Ce qui signifie quand même, quand on regarde les chiffres de fréquentation du nouvel office de tourisme qui a ouvert ses portes lui aussi en 2020, grâce à la communauté de communes là encore, que les touristes ont été présents à Lectour mais ne sont pas restés sur place. Il faudra beaucoup travailler pour revenir à des niveaux de fréquentation de nos installations de 2018 et des années antérieures. Et puis, vous découvrirez prochainement notre nouveau site internet, il s'affiche actuellement à l'écran, vous pouvez le voir, j'ai voulu refonder, j'ai voulu redynamiser ce site internet avec de nouvelles couleurs, un nouveau visage, et je vous invite à le consulter. Dès qu'il sera en ligne, nous vous avertirons. Un mot sur l'ACAL, l'association des commerçants, des artisans et des professions libérales de Lectour. Cette association a renouvelé son bureau. Félicitations à tous ceux qui se sont investis. Vous faites un travail de qualité en partenariat avec la municipalité. Nous sommes à vos côtés. Continuez. Alors, j'en arrive maintenant à la voirie, aux bâtiments et aux équipements. Notre programme en ce domaine, vous le découvrez à l'écran, il a été de terminer les investissements lancés, les tribunes, les vestiaires, grâce à l'action des conseillers et également des services municipaux qui se sont beaucoup investis pour la finition de ces bâtiments. Il sera également de mettre en œuvre des travaux d'efficacité, de gain d'énergie, d'efficacité énergétique sur la plupart des bâtiments communaux. La fibre continue à se déployer sur le territoire. Aujourd'hui, vous voyez partout des chantiers de déploiement de la fibre, à la campagne comme en pleine ville. Et puis, eh bien, le projet Foissin, je ne peux pas terminer sans vous parler de ce projet qui a été terrible. J'appelle projet Foissin le projet que nous mettons en œuvre en réaction aux inondations qui sont intervenues le 25 juin dernier. Et nous devons protéger les riverains du ruisseau. Nous mettons en œuvre un projet en ce sens. La voirie, comme promis lors de la campagne électorale, nous consacrerons à la voirie un budget important. Il faut réhabiliter les routes communales, la voie romaine, la voie de la Revanche, le chemin du Petit feront partie des chemins prioritaires, mais bien sûr, si le budget le permet, nous en ferons d'autres, de manière à remettre à niveau toute notre voirie communale qui aujourd'hui le mérite. Voilà. Un mot, vous le savez, sur les services municipaux. Nous les avons réorganisés en cette fin d'année et nous avons maintenant un service efficace et des équipes complémentaires. Nous voulons jouer l'efficacité à votre service et au service de la commune. L'état civil, enfin, dernier service dont je vous parle, dont la réputation n'est plus à faire. Bravo à cette équipe qui prend en charge une énorme quantité de documents et qui accueille le public avec toujours autant de sourires. Voilà, mes chers amis, je voulais simplement, en ce début d'année, vous souhaiter une excellente année 2021 en mon nom et au nom de toute la municipalité. Bonne et heureuse année à vous, bonne et heureuse année à vos proches. Prenez soin de vous, prenez soin d'eux. Prochainement, je vous invite à venir découvrir le site internet, mais je vous invite aussi à nous communiquer votre adresse mail. Parce que comme ça, nous pourrons communiquer de manière dématérialisée, nous pourrons réagir en temps réel et vous faire passer l'information en temps réel et par voie dématérialisée. Merci à vous, merci de m'avoir écouté. Bonne et heureuse année à toutes et à tous.